Avec camarades, bienvenue dans l'émission. La cicatrice elle est partie, donc on n'est plus obligé de se synchroniser, plus obligé de mettre les lunettes. Bon, où il est mon briquet? Bon, allez, on rentre dans le sujet. Je vais assez pétarder. La Russie, notre ennemi de toujours. Enfin, pas la Russie, les bolchoïs, les bolcheviks. Ils ont toujours été nos ennemis, ils nous ont toujours fait chier. Certains vont me dire ils nous ont aidés en 40. C'est pas réellement vrai. C'est pas réellement vrai parce que au début il y a le pacte d'acier, Staline et Adolphe ils étaient alliés. Le pacte il s'est cassé que quand Adolphe il a attaqué la Pologne. Mais sans ça ils s'en foutaient les bolchoïs. Ils en avaient rien à foutre. D'ailleurs si tu regardes nazisme et bolchevisme, ça se ressemble énormément. On peut même dire que c'est la même chose, simplement à une différence près, c'est que le bolchevisme n'est pas racialiste, tandis que le national-socialisme l'est. Mais sans ça, c'est le même système. Ça se ressemble énormément, et d'ailleurs, t'as qu'à voir, la plupart des mouvements de collaboration et des mouvements nazis qui ont existé en France étaient issus du Parti communiste. Doriot était un ancien élu communiste. Joseph Darnan aussi d'ailleurs. Darnan il venait aussi des cocos. Il y avait qui d'autre aussi? En fait tous ces mouvements, si vous regardez, c'était des anciens cocos. Et ensuite, sur le point de vue antisémite, on peut dire que les Russes étaient tout aussi antisémites que les nazis. Parce qu'ils les mettaient dans les goulags quand même. Parce que tout le monde d'ailleurs sait que Marx était juif, mais très peu de gens savent qu'il était antisémite. Ça existe, les juifs antisémites. Quant à Staline, il était antisémite. Et sur le fait qu'ils nous ont aidés en 40, c'est seulement parce que Adolphe a marché sur leur plate-bande. Sans ça, ils n'auraient pas bougé. Ils foutaient rien. Et ensuite, ils ont toujours été contre nous. Donc je vais t'expliquer. Durant la guerre d'Indochine, les Viet Minh étaient armés et instruits par les communistes. Pareil durant la guerre d'Algérie pour le FLN algérien. Pareil en Afrique, dans toutes les guerres de décolonisation qu'il y a eu. Les bolchoïs ont toujours été du côté des non-blancs, du côté des extra-européens. Eux disent dans un but de libération, non. C'est simplement que c'était pour nous affaiblir. C'était pour affaiblir l'Europe et lui faire perdre ses colonies. Leur réel but, c'était ça, quoi. Même ce que fait Wagner aujourd'hui au Mali, c'est à peu près ça. C'est juste pour affaiblir la France. Donc ils ont toujours été du côté des non-blancs. Que ce soit au côté, comme j'ai dit, durant la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, durant les guerres en Afrique. Ils sont du côté de la Palestine. En Afrique du Sud, ils étaient contre l'apartheid. En Rhodésie, pareil. Ils ont toujours été contre nous. Ils sont ancestralement nos ennemis. Donc là, tu es en train de te dire, Alex nous explique que les communistes sont nos ennemis. Putain, on le savait quand même. Oui, je sais que vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, enfin du moins que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que Poutine c'en est un. C'est un communiste. D'ailleurs, il avait été directeur national du KGB, qui le KGB était le service secret communiste. Et dans sa biographie, il met d'ailleurs que quiconque ne regrette pas le communisme n'est pas humain.
Donc c'est un coco, de toute façon il est né dedans, il a grandi là-dedans, il en est imprégné de ça. Et il avait bien dit à Hollande que, que la France n'avait pas à se plaindre de l'immigration maghrébine parce qu'on les avait colonisés après tout, donc c'était normal. En plus, il est du côté de la Palestine, du côté de l'Iran, du côté des Hezbollah libanais, du côté de tout ce qui est islamiste. Parce que les cocos, par contre, s'entendent très bien avec les islamistes. Lire l'islam révolutionnaire de Carlos, ça l'explique très bien. Et en plus de ça, donc Poutine est en plus allié du dictateur islamiste radical Kadyrov, le Tchétchène. Et ce que veut faire Poutine, c'est reconstruire l'URSS en annexant l'Ukraine. Et après, il n'y aurait pas que l'Ukraine. Kadyrov avait dit qu'il était prêt pour la Pologne. Il voudrait refaire son empire. C'est ça qu'il voudrait refaire. L'Europe est faible, est trop faible, l'Occident d'ailleurs, parce qu'il se laisse faire. Parce que ce qui devrait se faire, qui serait intelligent, parce que le cas de la Russie de Poutine, ça pourrait être réglé en 15 jours. Union militaire euro-américaine, on rentre en Russie, boum, fini. Voilà, Poutine pendu sur le balcon du Kremlin, l'histoire est réglée. Mais ils n'ont pas les couilles de faire ça, parce que ce sont des ventres mous. Pour ça qu'ils n'aident qu'à moitié l'Ukraine, ils fournissent du matériel, mais pas de troupes au sol. Puis ils font attention au matériel qu'ils fournissent, parce qu'ils ont peur que l'Ukraine reprenne la Crimée ou les autres territoires temporairement occupés, ou que l'Ukraine attaque la Russie. Ce qui serait une bonne chose. Vu que la Russie attaque l'Ukraine, la logique serait que l'Ukraine attaque elle-même la Russie. Mais l'Occident est trop faible pour participer à ça. Les dirigeants, du moins, sont trop faibles. Tout le problème se situe là. Ensuite, la Russie de Poutine finance la fausse extrême droite, Marine Le Pen, Zemmour et compagnie, ainsi que des mouvements d'extrême gauche. Donc ça dépend des pays. Mettons, en Ukraine, ils sont du côté des antifas. En France, ils sont du côté de l'extrême droite. Pourquoi ? Dans le but, ils savent très bien que les Le Pen, les Zemmour et tout sont des oppositions contrôlées, que c'est des marioles qui ne sont pas faits pour arriver au pouvoir. Mais justement, ils se disent, s'ils prennent le pouvoir, ils seront incapables de gérer. Ça plantera le pays complètement et ça servirait en fait pour affaiblir l'Europe et l'Occident et permettre à la Russie de dominer. La Russie est extrêmement expansionniste et en son sens impérialiste et contre nous. Donc l'intérêt de la Russie n'est pas le nôtre et notre intérêt n'est pas celui de la Russie. Ils sont totalement contre nous. Poutine est clairement notre ennemi, vu que c'est clairement un bolchevique qui lutte contre les nationalistes ukrainiens. Et qui veut refaire l'URSS. Donc, je ne comprends pas que des nationalistes puissent soutenir la Russie de Poutine. Ça, vraiment, je ne comprends pas. D'ailleurs, Poutine qui avait refusé aussi qu'il y ait des manifs pour Charlie Hebdo, parce qu'il avait dit qu'après tout, ils avaient blasphémé et que ça ne se faisait pas. Parce qu'il est en plus avec tous les extrémistes religieux, autant islamistes que chrétiens fondamentalistes. Ce mec rêverait d'un mélange de bolchevisme et de théocratie, c'est-à-dire de dictature religieuse. Pour ça, là-bas, qu'il n'y a pas de droit des femmes, il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé au Pussy Riot, au Femen, tout ça. C'est un pays complètement conservateur, archaïque, bolchevique et dégénéré. Donc je vois vraiment pas pourquoi et comment soutenir ça. Sincèrement, ça me dépasse que des nationalistes puissent soutenir ça. En plus, d'ailleurs, même si on se base historiquement, la Russie n'existe pas. La première Russie a été créée par Kiev, c'était les Russes de Kiev. Estelle l'avait très bien expliqué dans une vidéo.
c'était la Russie de Kiev. Donc même si on se base historiquement sur la Russie, ça devrait être l'Ukraine qui annexe la Russie alors, et non la Russie qui annexe l'Ukraine. Donc sur tous les points de vue, autant sur le point de vue historique que sur le point de vue politique, que sur le point de vue de nos intérêts géopolitiques, soutenir la Russie, c'est être dégénéré et être un traître. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer sur la Russie, pourquoi il ne faut pas soutenir la Russie et pourquoi Poutine est notre ennemi. Bon, ce qu'il faudrait faire, comme je dis, c'est une intervention euro-américaine, destituer Poutine et instaurer en Russie un gouvernement normal. Et le peuple russe en serait ravi d'ailleurs. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais bon, malheureusement, ça, c'est pas demain qu'on le fera. Mais voilà ce que je voulais dire, pourquoi il ne faut pas soutenir la Russie. C'est ce que je veux dire. Allez, avec camarades et Slava Ukraine.